Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va travailler sur une notion qui s'appelle l'intégration par partie. C'est une notion que vous voyez en maths sup ou en première année, même en deuxième année. Alors le problème est le suivant, vous devez calculer l'intégrale de 0 à 1 de t carré exponentielle t dt. Le problème, c'est que la fonction t carré exponentielle t, vous ne connaissez pas de primitive de t carré ou de t. Alors vous allez utiliser ce qu'on appelle l'intégration par partie. Souvent on écrit IPP pour intégration par partie. Je vais vous expliquer déjà quelle est la formule et d'où vient le résultat. Alors si vous écrivez et que vous considérez deux fonctions u et v, que vous les dérivez, vous vous apercevez que le produit a une dérivée qui est égale à u'v plus uv'. Jusqu'ici, ce sont des notions de lycée. L'idée, ça va être d'assimiler cette quantité-là à cette quantité-là. Alors, je vous explique. Je calcule u'x v de x et j'en m'aperçois que c'est égal à u de x v de x' moins u de x v'x. Une fois à ce stade-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer membre à membre. Donc, j'intègre de a à b u'x v de x dx. Et ça, c'est égal à l'intégrale de a à b de u de x v de x' moins, alors dx, moins l'intégrale de a à b de u de x v'x dx. Une fois que j'ai ceci, je m'aperçois d'une chose. Ça, c'est la dérivée de u fois v. Donc une primitive de cette quantité, c'est tout simplement la fonction elle-même. Et oui, puisqu'ici, vous avez une primitive d'une fonction dérivée, c'est la fonction elle-même. Moins, et je recopie cette quantité-là, intégrale de ab de u de x v'x dx. Et ça, c'est égal à l'intégrale de ab de u'x v de x dx. Alors, ce qu'il faut remarquer, par rapport à notre problème qui était calculer l'intégrale de 0 à 1 de t carré exponentielle t dt, c'est que ceci est notre formule d'intégration par partie. C'est ça que vous allez devoir apprendre et savoir utiliser. Le concept est le suivant. Vous allez assimiler, vous allez considérer deux fonctions u et v. Évidemment, avec la plupart du temps, il faut savoir que les fonctions, elles sont C1, mais ça, c'est en deuxième lecture. Tout simplement, vous allez assimiler u' et v soit à t carré, soit à e de t. Ça va être au choix et ça va être à vous de le déterminer. Ensuite, une fois que vous avez trouvé qui est u' et qui tient le rôle de v, vous calculez u, v, u et v'. Et vous faites le calcul de la formule intégration par partie. Mais attention, il y a une technique pour le faire correctement, sans se tromper. Je vous montre la technique. Vous posez u' de t égale à quelque chose, v de t égale à quelque chose. Alors, au choix, ça sera soit t carré, soit u de t. Mais il faut choisir les choses judicieusement. Je vais vous expliquer pourquoi. L'idée, je vais poser v de t égale t carré et u' de t égale e de t. À côté, je vais calculer u de t. Alors u de t, c'est très simple. Si u' de t c'est e de t, u de t c'est la fonction elle-même. C'est une primitive. Par contre, v' de t c'est égal à 2t. Je fais la dérivée. Et maintenant, j'applique la formule. Donc, intégrale de u'v, c'est uv moins intégrale de uv'. Je l'ai mal écrit. Je remplace. Donc, je vais écrire intégrale de a à b. Alors, je vais le faire entre 0 et 1. Je vais faire intégrale de 0 à 1 de t carré e de t dt. Eh bien, ça va être égal à, donc u, j'ai dit e de t, fois v, c'est-à-dire t carré, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de, on a dit, u, v'. Donc u, c'est e de t, multiplié par v', c'est-à-dire 2t, dt. Si j'écris les choses un petit peu mieux, vous vous apercevez que si je recommence et que je fais encore une intégration par partie, le degré
de t carré, ben, c'est devenu une fonction en t, en degré 1. Donc l'idée, c'est que maintenant, votre problème, il consiste à calculer intégrale de 0 à 1 de e de t fois 2t. Et ça, c'est facile à faire, il suffit de refaire encore une intégration par partie. Donc l'objectif, c'est comment choisir? Eh bien, c'est très simple, il suffit de faire tomber le degré du polynôme en dérivant et pas en intégrant. Parce que si vous intégrez, vous allez obtenir du degré 3 et du coup, vous allez avoir un problème. Donc l'idée, tout simplement, c'est de faire la chose suivante. Donc là, je calcule, je remplace, lorsque t vaut 1, ça fera e de 1 fois 1 au carré, donc 1. En 0, ça fera 0, moins 2, je fais sortir le 2 de l'intégrale. Ça nous fait 2 fois intégrale de 0 à 1 de te de t. Et je recommence mon intégration par partie. J'en refais une. Je pose u' de t égale v de t égale. Donc u' de t, c'est égal à... Alors c'est à nous de choisir. Ben, je vais choisir v de t égale t. Comme ça, la dérivée de v fera 1. Et du coup, ça sera très simple pour calculer et refaire mon intégration par partie. Donc u de t, une primitive de e de t, c'est e de t. Et je refais ce calcul-là. Donc intégrale de 0 à 1 de t e de t dt. Je le calcule, ça nous fera uv, donc te de t, entre 0 et 1, moins intégrale de v' u, c'est-à-dire 1 fois e de t. Et là, c'est très simple, j'ai juste à faire mon calcul. Et vous voyez qu'il n'y a plus de termes en t que j'aurais dû mettre ici. Ce qui fait que du coup, je peux faire mon calcul. Alors que si j'avais fait l'inverse, j'aurais eu des t, t carré, t cube, et ainsi de suite. Donc je fais mon calcul, ça fait 1 fois e de 1, ça fait e de 1. Moins 0 fois e de 0, bon, ça fait 0. Moins l'intégrale de 0 à 1 de t dt, donc en fait c'est une primitive de e de t, c'est e de t. Entre 0 et 1, je fais le calcul, au final j'obtiens e de 1 moins e de 1 moins e de 0. e de 1 moins e de 1, ça fait 0. Et moins et moins plus, e de 0. Voilà. Donc au final, si je reprends mon calcul, l'intégrale de 0 à 1 de t carré exponentielle t dt, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à e de 1 moins 2 fois ce que je viens de trouver, qui vaut 1. Et donc c'est e de 1 moins 2. On écrira ça e moins 2. Donc si je dois résumer, la partie qui est cruciale est ici. C'est-à-dire si j'avais pas fait la même chose mais que j'avais posé, et je vous montre ce qui se serait passé, si au lieu d'écrire à ce stade-là, si j'avais écrit u' de t égale t carré, j'aurais trouvé u de t égale t puissance 3 sur 3. v de t, j'aurais eu e de t, v', e de t, rien n'aurait changé. La formule que j'aurais obtenue aurait été la suivante. J'aurais eu uv, donc t3 sur 3, c'est-à-dire ça, multiplié par e de t, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1. Et là, du coup, j'aurais écrit uv'. Et j'aurais écrit t3 sur 3, e de t dt. Et le problème est ici, c'est-à-dire que là, vous obtenez t puissance 3, et du coup, vous ne pouvez pas continuer à faire l'intégration par partie. En gros, le problème empire, la puissance ne fait qu'augmenter. Et donc le problème est là. Donc l'idée, elle est fondamentale. Il ne faut pas poser u' de t égale t carré et faire u de t et intégrer. Il faut dériver le polynôme, toujours. Donc rappelez-vous, vous dérivez le polynôme à chaque fois, de manière à faire tomber le degré dans le terme en uv', dans l'intégrale en intégrale de uv'. Ce qui ferait que vous aurez un calcul plus simple à faire. Et vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois, et tant que le degré n'est pas tombé et arrivé à degré 0, du coup, vous continuez. Voilà, je suis peut-être allé un peu loin, mais quoi qu'il en soit, l'idée est la suivante. Vous posez u' égale, v égale, vous trouvez qui est qui, et ensuite vous faites votre calcul. Normalement, ça doit marcher. Je vous remercie pour votre écoute. Rappelez-vous bien de la formule, de la démonstration, et abonnez-vous si vous voulez. Merci.